Vous m'entendez? Bien. Très bien. Merci. Pour ma part, ça ne va pas être très très long. C'est dans la suite de la présentation qui avait été faite par le discours d'ouverture que vous présentez le rapport. Pourquoi est-ce qu'il y a un rapport qui est présenté aujourd'hui? Euh, c'est tout simplement parce que c'est un engagement qu'on avait pris au moment où on a pris l'initiative d'accompagner le candidat Mamadi Doumbouya pour l'élection présidentielle. On a estimé qu'il y avait un créneau, qu'il y avait un espace pour la pertinence des idées, pour mettre en avant un engagement citoyen différemment amené. Et c'est ce qui nous a poussé à créer ce collectif et à créer des espaces de dialogue avec les citoyens, avec l'implication des élus locaux que nous saluons ici tous, qui ont été d'une implication remarquable, qui nous ont permis d'aller à la rencontre de nos compatriotes dans les fins fonds de nos quartiers, qui ont exprimé des besoins. Et dès lors qu'ils ont exprimé des besoins, on a estimé qu'il était important pour une première fois dans une campagne présidentielle dans notre pays de noter cela dans un rapport et on avait promis, enfin, on avait pris l'engagement devant ses concitoyens de faire en sorte que leurs préoccupations puissent remonter. C'est pour ça que ce rapport se présente de trois manières. D'abord, sur, comment on va dire, une approche stratégique qu'on a changée, mais également des actions majeures qu'on a menées. Ce sont des forums citoyens organisés dans une dizaine à peu près de communes de Conakry, mais également les mobilisations de proximité, parce que dès lors que vous partez voir les gens, ils se sentent concernés. Et la question d'une présidentielle dans un pays doit concerner tous les citoyens. Par la suite, il y a la valeur ajoutée. Je vous assure que nous nous réjouissons de voir que dès lors qu'on a lancé Voix et Vision GMD, le tournant de la campagne a changé. On a tout de suite vu d'autres personnes prendre d'autres initiatives, aller dans des universités, essayer de faire un dialogue construit. Personne ne nie que dans une campagne présidentielle, et ce, partout dans le monde, on chante, on danse. Mais nous, on a dit, quand la musique se tait, on écoute les préoccupations. Et nous, ces préoccupations-là, on les a notées ici, parce qu'on les fera remonter à ceux qui auront la charge, et ceux qui en ont la charge, d'ailleurs, le président de la République aujourd'hui, qui formera son gouvernement, de faire en sorte qu'ils aient les préoccupations réelles des populations qui leur permettent de prendre les bonnes décisions et d'agir de manière ciblée. Pour nous, ça, c'était fondamental. Donc, c'était ça la stratégie. Et puis, par la suite, on a fait un tableau de synthèse. Ceux qui ont participé à nos actions ont constaté qu'on avait un tableau qui permettait aux citoyens de venir noter leurs préoccupations. On a parlé de l'école, on a parlé de l'assainissement, on a parlé de la protection de des personnes âgées, des vieilles personnes. On a parlé de la situation de nos marchés. Hein? On a parlé de l'occupation des domaines publics. On a parlé des questions fondamentales qui préoccupent les Guinéens. Et ça a été mis dans un tableau à la fin du rapport qui permettra d'être remis au président de la République élu, que nous félicitons encore une fois et à qui nous souhaitons bonne chance et dans le choix des personnes et qui pourront non seulement conduire le gouvernement, mais qui pourront aider à la matérialisation de son ambition profonde pour changer fondamentalement ce pays. Et donc, c'est ce rapport aujourd'hui que nous vous présentons. Nous ferons en sorte que vous en ayez un exemplaire à la fin et nous remettrons ce rapport à qui de droit, de sorte à ce que, encore une fois, qu'on retienne, la campagne présidentielle aura été, de 2025 aura été un précédent dans notre pays. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé à l'initiative d'abord du président de la République aujourd'hui, qui a d'ailleurs montré l'exemple avant-hier en déclarant ses biens à la Cour suprême. C'est un exemple fondateur et c'est également, en ce qui nous concerne, un exemple fondateur de montrer qu'au-delà des chants et des danses, il y a des idées, il y a les propositions, il y a des engagements et on fera en sorte que cela soit remonté. Donc encore une fois, merci de votre présence et je laisserai le discours au nom du collectif Voix et Vision GMD. En ce jour si solennel et précieux. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, chers journalistes, chers invités, en vos rangs et qualités respectifs, tout protocole observé.
Le collectif Voix et Vision GMD est une initiative citoyenne portée par des cadres issus de l'administration publique et du secteur privé. Sa création s'inscrit dans un contexte politique et démocratique déterminant de l'histoire de notre pays. Notre objectif est clair: promouvoir une communication responsable, crédible et constructive, fondée sur la vérité des faits et la pluralité des opinions. Dans un environnement marqué par la désinformation, les discours approximatifs et la polarisation excessive, il est devenu indispensable de structurer la parole publique afin qu'elle contribue au rassemblement national. Face à cet enjeu majeur, le collectif Voix et Vision GMD a fait un choix responsable, celui du renouveau et du développement socio-économique de la Guinée. À ce titre, nous avons mis en lumière les acquis du président de la République, Mamadi Doumbouya, et défendu son projet de société durant la campagne présidentielle. Un projet en phase avec les aspirations profondes et légitimes du peuple guinéen. Ce moment décisif a engagé l'avenir démocratique du pays en appelant à la participation active de toutes ses forces vives. C'est à travers cette mobilisation collective que se bâtit un État fort, stable et résolument tourné vers le développement. L'engagement du collectif tout au long du processus électoral ne relève nullement du hasard. Il résulte d'une réflexion collective, d'une conviction partagée et d'une ambition commune assumée par l'ensemble de ses membres. Par ailleurs, à travers l'organisation des forums citoyens dans plusieurs communes, nous avons créé de véritables espaces de dialogue, d'écoute et de participation citoyenne. Ces rencontres ont permis de rapprocher les populations des enjeux politiques, de renforcer la compréhension des réformes engagées sous la conduite éclairée du président de la République, Mamadi Doumbouya, et de promouvoir une culture démocratique apaisée et responsable. Cette démarche participative a abouti à l'élaboration d'un rapport de capitalisation que nous entendons remettre au président de la République, afin que les attentes exprimées par les citoyens lors de ces forums soient pleinement prises en compte dans l'action publique. Le peuple de Guinée, dans sa majorité, a exprimé sa confiance en élisant le président Mamadi Doumbouya. À lui vont nos félicitations chaleureuses et républicaines. Cette légitimité populaire, née de la volonté souveraine des urnes, consacre un combat politique courageux et porteur d'espoir. Elle est également le fruit de l'engagement collectif, de la mobilisation responsable et de la contribution déterminante de toutes celles et de tous ceux qui ont cru, agi et œuvré pour l'avenir de notre nation. Le collectif Voix et Vision GMD ambitionne de s'inscrire dans la continuité des actions salvatrices engagées, en se positionnant comme un véritable pont entre les gouvernants et les citoyens, afin de contribuer activement à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques structurantes et inclusives. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre volonté d'accompagner la dynamique de refondation nationale en mettant nos compétences au service du président de la République en vue de promouvoir un développement véritable et de demeurer des acteurs engagés au service de l'intérêt général. Ensemble, unis par la vision, la responsabilité et l'engagement, poursuivons la construction d'une Guinée forte, juste et prospère. Nous vous remercions.